Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous parler en fait de mon premier trimestre de ma grossesse. Dans le fond, de peut-être la semaine 5 jusqu'à la semaine 13. Je vais vous parler en fait de mes rendez-vous médicaux, de mes échographies. C'est ça, là, comment ça s'est passé ce trimestre-là, puis aussi mes symptômes, mes cravings. C'est ça, alors j'ai appris que j'étais enceinte à ma 5e semaine de ma grossesse. Donc après avoir annoncé ma grossesse à mes parents, à mes beaux-parents, j'ai dû l'annoncer à ma patronne. Donc dans mon milieu de travail, nous devons le dire assez rapidement parce qu'on doit faire des prises de sang pour s'assurer que tout est beau et qu'on peut continuer à travailler. Donc moi, j'ai dû faire ces prises de sang-là. Donc cette semaine-là, la semaine 5, j'ai dû aller, c'est ça, faire mes prises de sang au CLSC. Par la suite, pendant l'autre semaine, en tout cas en attendant, je continue à travailler, là. À ma 6e semaine de grossesse, j'ai eu mes résultats de mes prises de sang et puis finalement, ça a conclu que je ne pouvais pas continuer de travailler. Donc, j'allais être arrêtée là, tout le long de ma grossesse. Je vous avouerai que j'étais très contente et soulagée. À la 7e semaine, j'ai eu ma première échographie. Compte tenu plein de choses, en fait, là. Comme je vais vous expliquer tantôt, je suis suivie en grossesse à risque. Donc, bref, j'ai été suivie plus régulièrement et beaucoup plus souvent et peut-être plus tôt aussi que la normale. À cette échographie-là, en fait, on a pu voir vraiment, ça ressemblait vraiment à une petite crevette. Donc, on a pu, c'est ça, là, voir le bébé la première fois. Mais comme je vous dis, là, c'était très petit. On ne peut pas encore entendre le cœur, mais on l'a quand même vu, que le cœur battait, tout ça. Donc, ça a été un gros soulagement. On était très, très, très contents. Et c'est ça, dans le fond, c'est ça. Je suis suivie en grossesse à risque. Pourquoi? Parce que moi, en fait, quand j'étais petite, j'ai eu un souffre au cœur. Ça s'appelle une CIA, en fait, grosso modo, là. J'avais comme un trou dans le cœur. J'ai dû être opérée à cœur ouvert à l'âge de 3 ans. Puis, on voit ici ma cicatrice. Là, juste de vous demander des fois pourquoi j'ai ça. Là. Donc, j'ai une cicatrice qui va jusqu'à peu près ici. Donc, c'est ça. Donc, pour aussi m'assurer que moi, ça va, mais que aussi mon bébé... tout se passe bien au niveau du cœur. Donc, c'est une des raisons. J'ai aussi eu un décollement de la rétine dans une autre vidéo là, que je vous raconte mon histoire et mon congé, je vous en parle. Et puis, pourquoi ça peut être dangereux? Parce que lorsque on accouche naturellement, on force beaucoup. Et des fois, on va forcer de la face. Puis, c'est ça, dans le fond, pour pas provoquer un autre décollement de la rétine ou d'autres problématiques au niveau de mes yeux. Donc, je suis suivie aussi un peu plus pour ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Fait que vous allez voir que, demandez-vous pas pourquoi j'ai vraiment plus de suivi et pourquoi j'ai plus d'échographie. Donc, on suit beaucoup la croissance du bébé puis tout ça, là. Donc, étonnez-vous pas. Par la suite, à ma 8e semaine, j'ai vu mon médecin de famille parce que dans le fond, je vais être aussi combinée. En fait, je vais voir mon médecin de famille plus mon gynécologue à l'hôpital. Un peu pour ne pas perdre ma place avec mon médecin de famille. Puis aussi, c'est ça, là, dans le fond, je suis suivie plus. Donc, voilà. À ce rendez-vous-là, elle m'a fait un test gynécologique. Et moi, je pensais même pas qu'elle allait toucher à cette partie-là, honnêtement, lorsque tu es enceinte. Mais bon, je me suis dit, elle sait ce qu'elle fait. Donc, c'est ça, j'ai fait ça. Et bref, pendant cette semaine-là, quelques jours plus tard, ça a donné que j'étais chez une amie. Puis des fois, quand je suis pas chez moi, je dors vraiment pas bien, mais c'est niaiseux, là, mais tu sais, j'ai de la misère à aller à la toilette. Bon. Et puis, c'est ça. Puis dans le fond, là, j'étais vraiment, là, je m'excuse pour tout ça, là, mais en tout cas, j'étais constipée, vraiment gros. Puis, tu sais, je forçais beaucoup pour essayer d'être capable et tout ça. Puis, j'ai eu des petites pertes de sang.
Puis, bon, si vous êtes enceinte ou vous pensez l'être ou vous l'avez déjà été, sachez que, tu sais, c'est habituellement perte de sang, c'est pas nécessairement bon signe. Donc, c'est sûr que moi, ça m'a causé un gros stress. Pendant que j'étais même pas chez moi aussi, là. Donc, c'est sûr, j'ai appelé pour voir qu'est-ce que ça pourrait être, puis tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, il me disait, est-ce que, tu sais, ça coule-tu beaucoup? Puis, tu sais, dans le fond, moi, c'était pas... J'en avais pas nécessairement dans mes bobettes, mettons, là. J'en avais vraiment juste quand je m'essuyais. Mais au début, c'était vraiment quand même rouge, assez clair. Puis, ça a comme commencé vers 3 heures de l'après-midi. Puis, le soir, quand j'ai appelé finalement, c'était comme rendu déjà, là, plus foncé, comme limite... des pertes brunes, là, plus foncées, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est ça qu'ils m'ont dit. Dans le fond, tu sais, si ça augmente pas, puis si c'est quand même foncé, ça risque d'être correct et tout. Mais, tu sais, dans le fond, de prendre rendez-vous avec mon médecin la semaine d'après, à mon retour. Donc, c'est sûr que, boy, là, j'ai comme pas très bien dormi. Quelques jours plus tard, tu sais, ça, c'était comme la journée du samedi. Puis... dès le lundi, j'ai appelé, c'est ça, à l'hôpital, puis je pense que j'ai eu comme mon rendez-vous le mercredi, là, tu sais, ça a vraiment été rapide. Donc, c'est ça, là, j'étais rendue comme dans ma 9e semaine, fait que j'ai été faire une échographie pour valider, là, que tout était beau, parce que, tu sais, sincèrement, le lundi, j'avais encore un petit peu, de temps en temps, mais pas tout le temps, quand j'allais à la toilette, des petites mini spots de sang, mais tu sais, je remplissais pas une serviette sanitaire, j'en avais même pas, dans le fond, de mes bobettes, comme je vous dis. Donc, tu sais, j'étais pas tant inquiète. Je dirais, ça m'a comme un peu calmée. Mais c'est ça. C'est sûr que aussi, là, j'ai demandé l'avis de ma belle-sœur qui était enceinte. En tout cas, tu sais, mes amis qui l'étaient aussi. Puis, tu sais, eux aussi, c'était comme, ben non, tu sais, c'est sûrement ton test gynécologique ou c'est peut-être le fait que tu étais constipée, tu sais, t'as faut le forcer. Puis, tu sais, c'est peut-être juste ça. Fait bon. Mais là, tu sais, l'échographie, évidemment, ça l'aide aussi, là, pour s'assurer que tout est beau. Donc, c'est ça, dans le fond, ils voyaient vraiment même plus ben, mercredi, j'avais plus de perte de sang de toute façon. Donc, tu sais, je m'attendais à ce que ça soit bien, là. Mais c'est ça, dans le fond, ils me disaient qu'ils voyaient même pas de perte de sang, mettons, dans mon utérus ou quoi que ce soit, puis ils voyaient vraiment rien d'anormal. Donc, tu sais, lui, ce qu'il m'a dit, c'était vraiment le fait que sûrement que c'était le test gynécologique. Puis habituellement, il essaie de pas les faire, justement, pendant qu'on est enceinte, pour justement pas faire ce genre de choses-là, de perte de sang et tout ça. Donc, que c'était vraiment juste dû à ça, en fait, puis que c'était vraiment rien de grave. Mais tu sais, en fait, moi, j'étais bien contente en même temps parce que j'ai pu revoir ma petite crevette. Et puis, là, j'ai pu entendre le cœur pour la première fois, tu sais, pas juste le voir, mais vraiment l'entendre. Là, c'était vraiment un super de beau moment. À la 10e semaine, c'est pas pensé grand-chose là, au niveau rendez-vous, là, parce que là, je suis plus dans ma phase de rendez-vous. Puis, à mon 11e semaine, j'ai été prendre des prises de sang au CLSC. Dans le fond, il faut faire des prises de sang pendant notre premier trimestre pour s'assurer de plein de choses, en fait, là. Si on ne fait pas d'anémie, si au niveau de nos taux de sucre aussi, tu sais, tout au niveau des tests... mettons, gynécologique, là. Tu sais, on fait pas de syphilis, VIH, etc. Puis aussi, on regarde beaucoup aussi des prises de sang pour voir pour la trisomie aussi, là, 21. Donc, j'ai fait toutes ces prises de sang-là. En même temps, au CLSC, ils donnent plein de documents, des grossesses, et on a vraiment plein d'informations pertinentes. Puis, dans le fond, je me suis inscrite pour mes cours prénataux que là, je suis en train de faire ici en ce moment, au mois de janvier. Mais tu sais, je me suis inscrite vraiment tôt. Début octobre, je pense, pour être sûre d'avoir une place. Ouais, donc ils donnent le mieux vivre aussi, là, la fameuse Bible là, de maman pour femme enceinte, tout ça. Puis voilà. À ma 12e semaine, là, j'ai eu mon écho de lactation et de clarté nucale. Dans le fond, à ce moment-là, c'était vraiment la première écho que je voyais comme mon bébé en forme de... c'était plus une crevette, là, que ça ressemblait vraiment à un bébé. Puis cette échographie-là nous permet, dans le fond, écho de datation, ça veut dire en fait qu'au départ, avant cet écho-là, on se fie à peu près à nos menstruations, puis on se dit c'est à peu près cette date-là qu'on prévoit t'accoucher, que tu prévois accoucher. Mais avec cet écho-là, en fait, ils vont être vraiment plus précis, puis ils vont aller préciser plus ta date prévue d'accouchement.
Puis aussi, en même temps, ils font la clarté nucale. Donc, c'est au niveau ici de la nuque. Ils vont venir regarder, c'est ça, dans le fond, l'épaisseur. Puis dans le fond, tu sais, il faut être comme en bas de... Ben là, je me souviens pas, mais à peu près 3 000 mètres, là, je pense, là, pour être réglementé, pour pas être stressé. Tu sais, nous, on était à 1,3, je pense. Donc, tu sais, déjà là, ça nous disait qu'il y avait des bonnes chances qu'il n'y ait pas la trisomie 21. Mais il fallait quand même attendre. Il faut attendre quand même les résultats aussi des prises de sang. Dans le fond, c'est un combiné des deux. Dans le fond, ils prennent la mesure, puis aussi les prises de sang. Puis ensemble, là, ils prennent, c'est ça, en fait, une moyenne, en fait, des résultats pour te dire si finalement tu as des chances ou pas d'avoir un bébé qui a la trisomie. Donc, mon écho de datation, ce que ça nous a permis de savoir, c'est qu'on avait finalement 5 jours de plus que ce qu'on avait prévu, de ce qu'on pensait. Donc, ça m'a quasiment fait prendre une semaine de plus. Donc, tu sais, moi, c'est sûr que c'est le fun là, de savoir que finalement, j'ai quasiment une semaine de plus. J'accouche une semaine plus vite. C'est tout le temps plus... C'est plus intéressant que de savoir que finalement, tu en as moins de fêtes que ce que tu pensais, là. Donc, voilà, fait que c'était des très, très bonnes nouvelles. Tu sais, mon chum, il était tellement content, là, tu sais, là, on le voyait, tu sais, on voyait mon bébé bouger, puis c'était vraiment ouais, très, très émouvant comme moment. On a bien aimé ça. Donc, ça fait le tour. Alors, bon, pour mes résultats, finalement, là, de mes prises de sang, là, comme je disais, de la semaine 11. Dans le fond, ce que ça disait, c'est que finalement, j'étais correcte. Dans le fond, mon urine, ça me disait que c'était correct. J'avais pas de syphilis, pas de VIH, pas de gonorrhée, pas de chlamydia. J'étais là, OK, j'espère. Pas d'anémie, c'est ça. J'avais pas l'hépatite B non plus. Au niveau du sucre, c'était correct. Au niveau de la rubéole aussi, j'étais correct. Ma pression était bien correcte. Au niveau de ma prise de poids, je vous dirais qu'à la semaine 11, là, j'avais quasiment pris 15 livres. Moi, ça m'a fait un peu capoter, mais comme je vous dis, tu sais, moi, avant de tomber enceinte, je faisais super gros attention. Donc, tu sais, moi, tomber enceinte, ben, j'étais plus en mode régime, perte de poids, là, tu sais, j'étais vraiment, je remangeais normalement. Donc, tu sais, déjà, je mangeais plus de pain, plus de... En tout cas, tu sais, je faisais super attention. Fait que là, j'ai juste de revenir à la normale et remanger comme des gens ordinaires, là. Ben, c'est sûr que je pense que ça m'a fait prendre plus de poids facilement, tout ça. C'est ça, ma glande thyroïde, c'était correct aussi. Donc, tu sais, sincèrement, c'était vraiment toutes des bonnes nouvelles. Puis, dans le fond, au niveau de la clarté nucléaire, en fait, ce que ça me disait, en fait, c'est que avec le risque de mon âge, parce que dans le fond, comme je vous dis, à ce moment-là, j'avais 30 ans. Oui, c'est ça, 30 ans. Ben, à 30 ans, on a une chance sur 800 que notre enfant soit trisomique. Puis, là, comme je vous dis, on regarde aussi la clarté nucléaire que moi était super belle. Puis, en plus, avec ma prise de sang, j'avais des chances en bas de 1 sur 10 000. Donc, on s'entend que les chances étaient extrêmement faibles que j'aie un enfant trisomique. Donc, j'étais vraiment contente. Vraiment, vraiment contente. Donc, ça fait le tour un peu de mes rendez-vous. Par la suite, au niveau de mes symptômes, j'avais un peu parlé de mes symptômes là, avant coureur qui prédit un peu la grossesse. Là, j'en avais parlé. Mais vraiment, là, de la semaine 5 à la semaine 13, là, je vous dirais, peut-être pas la semaine 5, là, ça a peut-être commencé à partir de la semaine 6. Mais tu sais, j'étais tellement fatiguée, là, ça n'avait pas de bon sens. Je m'étais jamais sentie aussi fatiguée comme ça, là. Je faisais des siestes, puis j'ai jamais été quelqu'un qui fait des siestes. En fait, même quand j'essayais de faire des siestes, je ne dors pas. Je dors pas dans l'après-midi. Je suis pas capable de dormir, mettons, dans l'avion, dans l'auto. Comme je vous dis, j'ai vraiment de la misère à dormir chez d'autres personnes. Donc, tu sais, j'ai pas le sommeil facile. Et là, c'était fou, là. Je faisais des siestes presque à tous les jours, puis c'est ça. J'étais vraiment, vraiment fatiguée. J'avais vraiment mal au sein aussi. Puis, j'avais vraiment beaucoup de nausées aussi, là. Tu sais, à tous les jours, j'avais mal au cœur, puis c'est ça, je prenais du diclectin. Habituellement, tu en prends comme 2 avant de te coucher, puis habituellement, ça fonctionne pour le matin. Là, tu sais, moi, j'en prenais même dans la journée parce que j'allais pas bien. Sauf qu'en même temps, je suis quand même chanceuse, j'ai vomi juste 3 fois. Que, tu sais, j'avais mal au cœur, mais souvent, tu sais, il se passait rien, là, je vomissais pas.
Comme je vous dis, à part 3 fois, c'est quand même pas si pire, je pense. T'sais, je connais du monde qui vomissait quasiment tous les jours, là. Mais en même temps, tu sais, quand t'as des nausées mais que tu vomis pas, ben t'as mal au cœur toute la journée, tu sais. On dirait que quand tu vomis même après, ben tu te sens mieux, mais tu sais, comme moi, c'était pas tant ça, fait que je filais comme juste mal tout le temps. Puis honnêtement, je me disais, ah, je peux pas croire que des femmes enceintes vont travailler. Tu sais, moi, pour vrai, là, j'étais tellement reconnaissante de pas aller travailler. Je savais même pas comment j'aurais fait pour passer mes journées. C'est ça. J'avais vraiment, genre, juste hâte que le premier trimestre passe. Premièrement, c'est ça. J'étais comme, il paraîtrait qu'au troisième, ou à partir de 13 à 15 semaines, tu files vraiment mieux. Fait que c'est ça. J'avais hâte que ça passe. Puis c'est ça, tu sais, comme je vous dis, je suis une fille qui s'entraînait vraiment gros, là, puis tu sais, oubliez ça, là, m'entraîner, là, je ne pensais pas à ça, j'allais tellement mal que c'est ça. Mettons, j'ai tellement eu hâte d'être enceinte que cette phase-là de ma grossesse, j'ai comme fait, OK, je suis pas sûre que je vais aimer ça, être enceinte. En plus de ça, je trouve que j'ai vécu beaucoup, beaucoup de stress, tu sais, dans les premières semaines, là, avec la perte de sang, mais tu sais, comme je vous dis, ça a super été long avant que je tombe enceinte. J'avais tout le temps peur de faire une fausse couche. Puis après la perte de sang, on dirait qu'à chaque fois que j'allais aux toilettes, je regardais sur mon papier, puis voir si je saignais pas. Puis... Donc, ouais, c'était quand même bien stressant, tout ça. Puis j'avais juste hâte, c'est ça, d'avoir ma clarté nucléaire, qu'on puisse passer à autre chose, que je sache que mon bébé est en santé, puis, tu sais, comme, ouais, pouvoir profiter plus de ma grossesse et des bons côtés. Donc, voilà pour les symptômes. Moi, je vous dis, c'était pas super. Mais en même temps, je peux pas me plaindre parce que, comme je vous dis, là, je suis vraiment chanceuse. J'ai pas travaillé. Je travaillais pas. Puis en plus de ça, tu sais, c'est ça, au moins, je peux être chez moi puis me reposer. Puis, tu sais, dans le fond, finalement, c'est toutes des bonnes nouvelles, là. Mon bébé est en santé. Puis, finalement, tout s'est bien passé, là. Puis, par rapport à mes cravings, quand je savais pas que je suis enceinte puis que j'étais à Sandbanks en vacances, donc la semaine avant que j'apprenne que j'étais enceinte, j'avais des tripes de trucs au fromage, ok? C'était vraiment bizarre parce que je mange jamais bien ça, mais c'était toutes des affaires au fromage, là, des Cheetos, des Doritos full fromage. Si je prenais je prenais des Crispy Mini, c'était des Crispy Mini au fromage, des petits poissons au fromage. Donc, ouais, j'étais vraiment dans un trip de fromage, mais ça a comme duré une semaine ou deux. Après ça, ça a comme passé. Puis après ça, mes cravings, c'était vraiment des pâtes, là. Je l'aimais tellement ça. On dirait que j'ai juste mangé des pâtes, là. J'étais comme, ouais, vraiment. Ça et des toasts. Comme j'ai pas pu, mettons, je pense que j'ai pas eu un matin que j'ai pas dîné des toasts. C'était tellement bon. Puis plus des choses plus sucrées, je vous dirais. Tu sais, j'avais pas tant de besoin, des cravings de je veux du McDo ou je veux des affaires, ou tu sais, des affaires vraiment bizarres, là. Pas vraiment, mais comme puis j'avais tellement pas goût de viande, là, c'était l'enfer, là, genre ça m'écœurait donc ben la viande, là. Surtout le poulet, là, genre juste regarder le poulet cru, je trouvais ça dégueu. Fait que ouais, ça c'était sûr. Je mangeais pas de viande, fait que là j'avais pas le goût de viande, j'avais vraiment pas le goût non plus, là, comme tout ce qui est salade. Tu sais, moi j'en mangeais gros avant, puis là on dirait que, là ça me tentait vraiment pas. C'était comme juste des plats réconfortants que je voulais, mettons, mais pas... Ouais, c'est ça, tu sais, mettons, je me faisais gros des affaires à mijoteuses. Ouais, puis des pâtes. Ouais, ça ressemblait à ça. Mais, c'est ça, des choses plus sucrées aussi, comme plus des desserts que j'avais le goût. Donc, ça ressemblerait à ça pour mes choses de mon premier trimestre. Si j'ai oublié des choses, ben au pire, je reviendrai lors de mon prochain vidéo. Dans le fond, je vais faire une vidéo similaire pour mon deuxième trimestre dans vraiment pas longtemps, là. Je suis déjà rendue à mon troisième trimestre, donc je suis capable de vous parler déjà là, de tous mes rendez-vous de mon deuxième trimestre, puis mes symptômes et tout ça, puis voilà, évolution de ma grossesse. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée, puis on se revoit bientôt. Bye bye!